Bonjour à tous, de la lumière pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vous fais une critique du boîtier Blu-ray 4K Ultra HD du film de Suicide Squad. Et le petit masque que j'ai ici, c'est que j'ai dû voir le film deux fois au cinéma, dont une présentation au festival Fantasia de Montréal. Et on avait ce beau petit souvenir que j'ai gardé pour faire cette petite critique. Mais malheureusement, je ne peux pas vraiment lire les détails du boîtier sans mes petites lunettes de petit vieux. Alors, on va faire ça. Alors, ça, c'est même le petit t-shirt ici que je porte ça. Juste pour vous dire, j'ai adoré le film. Je l'ai vu deux fois déjà. Plus, lorsque j'ai reçu le film en 4K, je suis allé regarder chez moi. La qualité visuelle, elle est incroyable là-dessus. Il y a beaucoup de suppléments aussi. C'est quand même surprenant parce que le film n'a malheureusement pas réussi au cinéma. Et souvent, c'est euh, un échec au box-office va donner un résultat d'un boîtier quand même assez simple, mais on a quand même pas mal de suppléments là-dessus. Je vais vous parler de ça dans pas long. Le scénario, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire ou la différence entre ce film-ci et l'ancien film Suicide Squad, comparé à The Suicide Squad, ça dit ceci. Bienvenue à Bel Rêve, la prison de thé du plus haut taux de mortalité aux États-Unis. Vous y trouverez les pires super vilains qui feront tout pour s'enfuir, y compris se joindre à l'équipe ultra secrète et louche Task Force X. La mission périlleuse du jour. Regrouper des criminels dont Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savin, King Shark, Blackguard, Javelin et Harley Quinn, entre autres, parce qu'il y en a d'autres personnages aussi qui se joignent lors du film, là, qui arrivent et qui repartent. Armez-les et jetez-les sur l'île Corto Maltese, isolée et remplie d'ennemis. Traversant une jungle où ils doivent affronter des adversaires militaires et des guerrieros à chaque tournant, et c'est très tordant aussi, l'escadron est envoyé sur une mission de recherche et de destruction. Ouais, il y a quelques suppléments là-dessus. Je vais vous dire un peu ce qui est présenté sur le film. C'est juste aller sur mon écran visuel, excusez-moi. Ça, c'est ce qui est présenté à l'arrière. OK. Euh, pour les suppléments, il y a... Attendez, c'est tellement écrit petit là-dessus. Mais j'ai pris des notes sur le côté. Il y a les commentaires audio du réalisateur James Gunn, des scènes coupées ou rallongées. Il y en a 8 au total, pour un total de 17 minutes et 27 secondes qui sont là-dessus. Il y a bien sûr les spoofs, là, les gag reels qu'on appelle, qu'il y en a pour une dizaine de minutes. Bringing King Shark to Life. Alors, il y a un supplément de 5 minutes 40 secondes qui présente comment ils ont conçu, designé et mis comme personnage vivant dans le film King Shark, qui veulent la vedette tant qu'à moi là-dedans. Gotta Love the Squad, qui est un autre supplément de 11 minutes 37 secondes, qui est sur l'histoire de l'équipe dans les bandes dessinées. The Way of the Gun, 7 minutes 50, qui a rapport, c'est l'équipe, la distribution du film qui parle de James Gunn en tant que réalisateur et concepteur de ce nouveau film-là. Scene Breakdowns, qui sont quatre petits suppléments qui vont faire un survol spécifique sur quatre scènes du film. Là-dedans, il y a It's a Suicide Mission, My Gun's Bigger Than Yours, Harley's Great Escape et The Fall of Jotunheim. Il y a aussi Starro It's a Freaking Kaiju, qui dure 7 minutes 17 secondes, et Retro Trailer. Ça, je trouve ça vraiment cool. Ils font... C'est comme s'ils auraient donné à différentes compagnies de promotion, montage de bande-annonce de films, de présenter une bande-annonce pour le film de Suicide Squad, mais il y a une version comme si tu présenterais un film de guerre, comme un film d'horreur ou comme un film de body cop movie. C'est exactement une réplique de Lethal Weapon, comme les vieilles annonces de Lethal Weapon lorsqu'annonçait le film, mais présenté pour le film de Suicide Squad. Alors, il y a quand même quelques bons suppléments. C'est sûr que c'est pas un boîtier extrême collectionneur. C'est peut-être résultat peut-être du pauvre petit box-office au cinéma. Je comprends pas. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. C'est vraiment cool. C'est gory, c'est action-pack, c'est mon genre de film. J'adore ça. Si vous aimez l'humour tordu un peu de James Gunn dans ses différents films, il y avait The Bulko Experiment, plusieurs autres films, mon Dieu. Tout ce qui a un côté twisté, gore, son nom, James Gunn, est soit dans la réalisation ou dans le scénario. Vous allez retrouver son nom là-dedans. Euh, Incroyable, ce gars-là. Puis on va le revoir encore dans d'autres films. Ce film-là, malgré le fait que c'est un échec financier,
Les gens de DC même ont confirmé comme quoi qu'il y aurait un autre projet à venir très bientôt après, bien sûr, le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie et le volume 3 également. Donc par après, on va voir James Gunn retourner dans l'univers du DC Expanded Universe, les films de DC Comics. Sur ça, je ne sais pas quoi d'autre que je pourrais rajouter, autre que vous dire, ça vaut vraiment la peine de l'acheter, de vous le procurer, de le rajouter dans votre collection de films, si vous collectionnez les films en médias. Et puis, un beau petit trésor caché, parce que malheureusement, il n'y a pas assez de monde qui l'ont vu, puis j'encourage fortement à découvrir ce film-là ou à le revoir. C'est pas mal. Vraiment. J'aimerais en dire plus. Sauf qu'en même temps, c'est peut-être pas dans les goûts de tout le monde d'aimer le côté gore visuel de ce film-là. Mais bon, faut que j'arrête d'accrocher ça. C'est ça. Alors, mon nom est Denis Lumière. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à Sébastien Trottier pour m'avoir procuré cette copie physique de Suicide Squad en 4K. Alors, c'était Denis Lumière pour Ciné Techno. Passez une bonne journée. Au revoir.